réaction. Heureux celui qui les écoute de bon cœur. L'hakim Labat, alors on parlait du vocabulaire de l'adjectif hakim, qui est un grade, qui veut dire le meilleur, le plus important. Qui était le premier, l'hakim Labat, français, a fait les grands efforts dans le traitement de notre maladie pour nous rendre service. Le Dieu miséricordieux, vous voyez, ils avaient déjà aussi des expressions très à la mode aujourd'hui, a voulu que notre maladie de 20 ans fût guérie par le savoir de l'hakim Labat Rami. On en rajoutait une couche, Rami, évidemment. Et donc, il ne va pas rester longtemps. En 1845, le docteur lui-même est souffrant et il rentre à Paris où il va mourir. Mais sa veuve, alors je vous parle un peu des coulisses de la petite histoire, parce que tout ça va avoir de l'importance dans la place de la France au XIXe siècle, qui explique peut-être, d'après moi, avec tout ce qui va se passer au long du XIXe siècle, comment aujourd'hui on voit la France quand on est en Iran. Même si la France suit les Américains, ne fait pas ce qu'il faudrait faire pour peut-être aider, enfin bref, toujours est-il, il y a quand même, moi je le sens dans tous mes séjours, il y a un amour, une admiration pour la culture française, et ça vient de cette époque-là. Et donc, la femme de Labat, qui va, lui, mourir en France, elle reste, cette veuve, elle va se remarier avec un colonel qui est instructeur réformateur dans les armées, parce que dans la même époque, on commence à envoyer des instructeurs français dans les armées, notamment à la cour, dans la garde impériale, et elle va se marier avec un colonel qui s'appelle François Colombary, bref, et qui était instructeur réformateur. Mais Labat allait ouvrir, par rapport à ses succès en guérissant la maladie du souverain, Labat va faire de la publicité, on va dire, pour la médecine française, et le ministre de la cour, qui s'appelait Mirza Arassi, il se tourne vers... il n'y avait pas d'ambassadeur à l'époque, il faut attendre à la fin du 19e pour qu'on ait des ambassadeurs, mais il y avait ce qu'on appelait des envoyés extraordinaires ou des ministres plénipotentiaires qui restaient quelques mois, un an, qui repartaient. Voilà. Et donc il s'appelait, celui de l'époque, le comte de Sartigues, et voilà ce que le ministre de la cour, le Hadji Mirza Arassi, écrit. Le très honoré Labat Ram, qui a exercé pendant quelque temps sa profession en Perse, que Dieu fasse éternellement durer sa gloire. Vous voyez, cette tradition, ces expressions quand même, est retourné dans sa patrie. La très sainte cour de Téhéran a besoin d'un autre médecin pour le remplacer. Et l'auguste et très sainte personne de sa hautesse a la plus grande confiance dans les médecins du très illustre empire de France. En raison de l'attachement réciproque des deux gouvernements, alors c'est tout alambiqué, tout ça, on est dans le style un peu du XVIIIe siècle, mais on est au XIXe siècle. Je vous prie, votre Excellence, donc dit-il à notre ministre plénipotentiaire, notre ami fidèle et très honoré, de nous envoyer un des médecins du gouvernement français pour être, en conservant la dignité et le rang de France, le médecin particulier de la sublime personne. Et c'est un jeune qui arrive, qui a une trentaine d'années, et qui arrive en 1846, exactement le 8 mars, il est présenté au souverain, et il sera donc d'emblée nommé médecin attitré du Shah. Il s'appelle Ernest Cloquet. Et ce Cloquet va avoir un rôle important parce que pendant qu'il est là, il n'y a plus de ministre plénipotentiaire, il n'y a plus personne pour représenter la France. Donc c'est lui qui, à titre de médecin à la cour, va représenter la France. Donc il aura un rôle important. Et Mohamed Shah, avec le grand vizir, effectivement, pour contrebalancer l'influence et de l'Angleterre et de la Russie en particulier, vont trouver le prétexte de la coopération médicale pour étendre les relations avec la France. Alors, Cloquet, c'est aussi la vie, ça, va peut-être profiter et bénéficier de coïncidences tout à fait positives, parce qu'il vient d'arriver et la même année va sévir en Iran, ce qui était fréquent dans toute cette région-là, dans la première moitié du XIXe siècle, c'est une épidémie de choléra. Il y avait des épidémies de choléra, de typhus terribles
on va voir à peu près jusqu'en 1880. C'est pour ça que les Français aussi vont avoir une certaine renommée, parce qu'ils vont étudier comment soigner ces épidémies avec des mesures d'hygiène collective pour l'ensemble du territoire iranien, assez étonnant. C'est une autre histoire, et ce Cloquet, lui aussi, va guérir une des épouses et une des filles du souverain, du Shah. Donc, évidemment, il se fait remarquer, sachant que cette épidémie de choléra, elle fait simplement sur Téhéran, qui était une petite bourgade, 12 000 victimes. Vous imaginez, si on avait la télévision et CNews aujourd'hui, ce que ça serait. Voilà. Et alors, pour marquer sa reconnaissance, le Shah décore Cloquet de l'ordre du Lion et du Soleil. Vous savez, c'était la Légion d'honneur de l'époque, jusqu'à la Révolution, quoi. Voilà. Donc notre Français, le voilà méritant. Et puis il sera en même temps correspondant étranger de l'Académie de médecine en France. Et lui, il va mourir d'un empoisonnement, mais accidentel. 8 ans plus tard, il avait 36 ans, donc vous voyez, il était arrivé tout jeune, il avait 28 ans. Et puis, bon, il avait épousé aussi une fille d'un riche commerçant arménien. Donc, vous voyez, on voit aussi qu'ils font souche. C'est-à-dire, on est tous un peu comme ça, nous, les Français. Quand on arrive en Iran, on tombe un peu dans le piège, quoi. Et, voilà, ça se finit souvent comme ça. J'en suis l'exemple aussi. Et voilà. Et en 1848, ça n'empêche pas néanmoins de Mohamed Shah de mourir d'une crise d'érysipèle. Et Cloquet n'avait rien pu faire pour ça. Donc c'était un peu dommage. Mais on arrive en 1850 et se crée en 1850, sous Nasser-Eddin Shah qui vient d'arriver, la première section de médecine qui se fait bien sûr à l'initiative d'Amir Kabir, à Dar el-Fonoun. Et pour cela, eh bien, le premier médecin étranger à y enseigner, ça va être notre Cloquet avant qu'il meure. Ça va se faire juste avant qu'il meure. Et donc, la première section sera dirigée par ce Français, Ernest Cloquet. L'enseignement médical sur l'ensemble de l'Iran, il faut rapporter à César ce qui est à César, va néanmoins être entre les mains, à l'époque, là, en 1850, d'un Autrichien. Je donne son nom parce qu'il faut être correct. Il s'appelait Pollack. C'était un ophtalmologiste qui, pendant 4 ans, parce qu'il va y avoir un vide entre la mort de Cloquet et l'arrivée d'un autre Toubib dont on va beaucoup parler en Iran pendant 40 ans, et donc pendant cette époque-là, eh bien, la place elle est prise, on a horreur des chaises vides, par cet ophtalmo, le docteur Pollack, qui était un Österreicher, un Autrichien. Et suite à la création de Dar el-Fonoun, avec une section médicale dans laquelle enseignait notre Français, puis après remplacé par Pollack pendant 4 ans, on va créer d'autres sections médicales, aussi dans la ville de Téhéran, une deuxième, et puis à Tabriz. Et puis, la chance, Pollack est obligé de rentrer nach Wien, à Vienne, en 1858, et Nasser-Eddin Shah va demander, par le biais de Farrokh Khan, qui était l'ambassadeur de Perse à Paris, de trouver, si possible, à Paris, un médecin qui puisse venir remplacer tous ces gens-là. Cloquet qui était mort, Pollack qui était rentré en Autriche, et on va envoyer, il a 38 ans, il est professeur agrégé au Val-de-Grâce, qui est le grand hôpital militaire qui existe encore, là où on envoie les présidents de la République, les ministres et autres généraux se faire soigner, en particulier. Et il a fait la guerre de Crimée, ainsi de suite, et il arrive à 38 ans, c'est un homme assez brillant, vous allez voir, par sa carrière, et il s'appelle, il faut retenir son nom, Joseph Désiré Tolosane. Tolosane. T-H-O-L-O-Z-A-N. Tolosane. Et donc, il est nommé, dès qu'il arrive, directeur de la section de médecine de Dar el-Fonoun. Il devient évidemment le médecin en chef de la cour, donc Hakim Bashi. Et puis, on a même un Allemand qui ose écrire « Le nom de Tolosane est inséparable de celui du grand monarque oriental », c'est-à-dire de Nasser-Eddin Shah. Donc c'est pour dire combien Tolosane va devenir très proche de Nasser-Eddin Shah.
il est... Comment je lis pour passer un peu vite. Donc, ce professeur agrégé qui va sortir premier de sa promotion à la faculté de médecine, qui avait intégré l'école impériale de médecine et de pharmacie militaire, évidemment, grâce à lui, il va profiter de son aura en France pour faire envoyer et faire accepter d'autres jeunes toubibs qui sortent de la formation universitaire et qui peuvent faire leur classe en Iran. Et de la même façon,